Oui. Où adorer Dieu? Quand adorer Dieu? Et comment adorer Dieu correctement? Où, quand, comment adorer Dieu correctement? Nous allons découvrir cela dans cette séance. Que Dieu soit avec nous pour que nous puissions résister à pouvoir et suivre ces 40 minutes de réflexion sur où, quand et comment adorer Dieu correctement. Merci. Bonjour, shalom. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions toujours pour tout ce que tu ne cesses de faire, d'effectuer dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour les familles, pour le boulot, pour les finances. Merci beaucoup pour tout déblocage accordé à leur faveur en tout temps. Et surtout ce que j'ai déjà mentionné pour déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel, de bonheur, de chance, sanitaire, des arbres généalogiques, et tout ce qui les trouble, déblocage de tout genre, ce que je n'ai pas encore mentionné. Que cette bénédiction continue par passer par la croix de Christ au calvaire, par son sang dernier et par son eau dernière, tout précieux, de jaillir sur eux pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les délivrer, transformer, récupérer, pour les restaurer et restaurer tout ce qu'ils ont perdu dans la vie, pour les bénir, pour les guérir, pour les régler et surtout pour leur ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Donne le Seigneur la foi authentique afin de pouvoir continuer par te louer, t'adorer en tout temps. Merci Seigneur et merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, chers auditeurs et auditrices, je suis là et on va continuer avec notre réflexion sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur la relation Dieu-homme. Nous sommes le peuple de Yahvé. C'est ça le nom de ce canal. Le peuple de Yahvé. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler de où, quand et comment adorer Dieu correctement. Où, quand et comment adorer Dieu correctement. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train de célébrer Dieu en tout temps. Mais où est-ce qu'il faut faire ça? Quand est-ce qu'il faut faire cela? Et comment est-ce qu'il faut faire cela? Donc on commence par où? En quel lieu? Dans quel lieu devons-nous adorer le Seigneur? Quel lieu? C'est ça, le lieu est important. En quel lieu devons-nous adorer le Seigneur, adorer Dieu? Contrairement à l'adoration sous l'ancienne alliance où le culte était lié à un endroit particulier, le culte régulé par la nouvelle alliance ne dépend d'aucun lieu ou particulier, mais uniquement du rassemblement des croyants qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est en Jean, chapitre 4, du verset 20 au 24. C'est ça. Et le chapitre 22 de la confession de foi définit le culte acceptable en répondant aux questions. Qui doit être adoré? Comment doit-il être adoré? Où doit-on lui rendre un culte? Quand devons-nous lui rendre un culte?
Maintenant, le paragraphe 6 s'intéresse à la question du lieu approprié pour rendre un culte à Dieu et représente une distinction fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance pour l'application du principe régulateur d'adoration. Ni la prière, ni aucune autre part du culte religieux, désormais sous l'Évangile, n'est encore liée ou rendue plus acceptable par le lieu dans lequel on en direction dans je réponds, désolé. Ni la prière, ni aucune autre part du culte religieux désormais sous l'Évangile n'est encore liée ou rendue plus acceptable par le lieu dans lequel ou en direction duquel elle est pratiquée. Dieu doit être adoré partout, en esprit et en vérité, quotidiennement, en famille ou dans le secret pour chacun en particulier. Plus solennellement dans les assemblées publiques qui ne doivent être ni négligées ni oubliées par étourdiriers ou volontairement. Alors que Dieu nous y appelle par sa parole ou sa providence. Donc le Seigneur doit être loué, c'est moi seul, je le loue, je l'adore, partout où je suis. Il doit faire cela aussi, c'est nécessaire dans une assemblée, ça veut dire dans l'église, où nous sommes ensemble, nous prions ensemble. Comme dit les Écritures, là où se trouvent 2 ou 3 en ma présence, avec une seule intention, priez pour moi, je vais leur accorder. Bon, ce petit paragraphe-là fut rédigé à l'endroit des croyances et pratiques des églises ritualistes et qui affirment que certains lieux étaient plus saints et offraient implicitement un accès privilégié à Dieu. L'orientation des églises vers l'Est faisait partie de la manière requise pour que la prière des adorateurs puisse être faite en direction du soleil levant. Donc les lieux de culte, et certains plus que d'autres, étaient considérés comme sacrés. On appelait Rome et Jérusalem des villes saintes et on voyait la terre sainte comme un lieu de pèlerinage devant être préservé même au prix de croisades militaires. Ouais, la confession de foi rejette toutes ces conceptions comme appartenant aux superstitions des hommes et non à la parole de Dieu. Ne trouve-t-on pas cependant une pratique similaire dans la Bible, à tout le moins dans l'Ancien Testament? Dieu a établi un tabernacle comme lieu privilégié pour le rencontrer et lui offrir des sacrifices. Ça se trouve en Exode 25, verset 8 et verset 22. Jérusalem était la ville choisie par l'Éternel pour y placer son sanctuaire et devait demeurer le centre de la dévotion du peuple de Dieu qui y montait chaque année. Des prières devaient être faites en direction de Jérusalem et de son temple lorsque les adorateurs en étaient éloignés. Vous voyez, comment expliquer ces pratiques si nous devons maintenant les rejeter? D'une part, il faut affirmer que
Le lieu du sanctuaire n'était pas irrévocable, au point que Dieu ne puisse revenir sur son choix. Les adorateurs ne devaient donc pas entretenir une confiance superstitieuse envers ce lieu comme s'il possédait une sainteté intrinsèque. Ils devaient comprendre que le sanctuaire et la prière faite en ce lieu ou en direction de ce lieu avaient pour but d'orienter la foi vers Yahvé plutôt que tout autre Dieu vers lequel les Israélites auraient pu être tentés de se tourner dans le contexte polythéiste qui était le lieu. En Deutéronome, chapitre 6, verset 14. Durant l'enfance du peuple de Dieu, celui-ci était temporairement gardé par des rituels visibles rattachés à un sanctuaire visible qui allait bientôt disparaître. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2. L'ère de la Nouvelle Alliance apporta d'énormes changements quant à la manière de rendre un culte à Dieu, à commencer par le lieu où il faut l'adorer. Le Christ révèle cette transition lors d'un entretien avec une femme samaritaine qui le questionna sur le lieu approprié pour rencontrer Dieu. Oui, dans Saint Jean, chapitre 4, verset 20 à 24 là. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Dorénavant, aucun lieu plus qu'un autre ne bénéficie d'un plus grand accès à Dieu, puisque l'adoration ne dépend plus de la géographie, mais uniquement de l'esprit. Le lieu de culte est maintenant déterminé par l'endroit où les fidèles habités par le Saint-Esprit sont réunis pour adorer Dieu selon sa parole. C'est Matthieu chapitre 18, verset 20. L'église rassemblée est maintenant le temple de Dieu. Ça, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 21 au 22. Voilà. Que ce soit dans une catacombe ou une cathédrale, cela n'a plus aucune importance, car en tout lieu, l'on peut s'approcher de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Donc c'est ça. On peut louer le Seigneur partout. Pas un lieu spécifique, même sur son lit, dans sa chambre. On peut faire préparer même un oratoire où on prie tous les jours. Un oratoire dans votre chambre, si vous êtes catholique, par exemple, dans votre chambre, dans votre maison, dans le salon, bien vous pouvez faire une chambre comme chapelle, par exemple, comme un lieu saint où vous mettez un autel, une table avec quelque chose là pour couvrir, un pagne pour couvrir, mettant la Bible là-dessus, ouvrez la Bible là-dessus, mettez la bougie à côté,
C'est possible la croix, et c'est possible le chapelet, par exemple, et on sait que c'est un lieu saint. Vous allez là-bas pour prier au Seigneur, dans tout cas, en tout temps. S'il y a quelque chose, il ne faut pas arriver, il ne faut même pas laisser que quelque chose de grave arrive avant de prier. Si on est d'autres dénominations, même chrétiens, on sait quoi faire. On peut aussi avoir notre table, notre oratoire, avoir un panier, couvrir une table et mettre la Bible là-dessus. C'est seulement ça qui va nous aider. On fait ça sans problème. Cette transition repose sur un aspect fondamental du principe régulier d'adoration, à savoir que c'est l'alliance qui régule le culte qui lui est propre. La confession de foi conçoit une différence entre le culte qui était rendu sous la loi et le culte désormais sous l'évangile. Le culte sous la loi bien coordonné par Dieu était transitoire, car il reflétait le culte véritable qui était à venir en Christ. Hébreux 8, 5. Donc, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Ainsi, il est important de ne pas réguler l'adoration en suivant les pratiques vétérotestamentaires qui comportaient non seulement un lieu spécifique, mais aussi plusieurs rituels qui incluaient des sacrifices, l'utilisation d'objets sacrés, des oblations et parfois même des danses en honneur de l'Éternel. Nous croyons que tout cela, c'était l'ombre des choses à venir, mais le cœur est en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 17. Donc le culte et les sacrements de la Nouvelle Alliance doivent être régulés par les textes propres à cette alliance. Celle-ci présente un culte beaucoup plus simple que celui qui fut révélé à Moïse. Il ne faut pas penser cependant que les saints de la Nouvelle Alliance ont moins que les saints sous l'Ancienne Alliance quant à l'esthétique et au déploiement de la majesté du culte. Il faut plutôt regarder cette différence, non, sous la comparaison entre l'enfance et la maturité du peuple d'alliance, et surtout sous l'angle de la liberté qui vient lorsqu'on quitte les rudiments de l'enfance. Qu'on voit en Hébreux chapitre 4, verset 16. Verset 10 et verset 19 au 22. Vous voyez, aussi Galates chapitre 5, verset 1. Aussi Éphésiens chapitre 3, verset 12. C'est ça. C'est à raison de cette liberté continuelle d'accès au saint sanctuaire de la présence de Dieu que la confession de foi ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le culte dominical pour nous approcher de Dieu, mais que nous devons le faire quotidiennement en famille ou dans le secret pour chacun en particulier et plus solennellement dans les assemblées publiques. Vous voyez, Dieu nous appelle à ces rendez-vous par sa parole et il orchestre providentiellement des circonstances pour que nous allions souvent à sa rencontre maintenant que nous en avons toute la liberté grâce à la médiation parfaite de Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à pouvoir prier partout. Il ne faut pas nécessairement attendre d'aller peut-être à l'église et pour aller prier et ainsi de suite. Non, il faut savoir qu'il faut prier partout. Partout où l'on se trouve, il faut essayer de prier. Vous voyez, donc c'est bon. Deuxième question ici, c'est que quand est-ce qu'il faut prier? Quand? On dit qu'il faut prier partout, ça c'est où? Maintenant, quand est-ce qu'il faut prier? Quand?
Est-ce qu'il faut attendre à ce on ait, à ce qu'on soit dans les difficultés et des problèmes avant de prier? Voilà, louer Dieu quand tout va bien. Non. Louer Dieu quand tout va mal. Plutôt. Louer Dieu quand tout va mal. Il faut pas seulement prier, louer Dieu quand tout va bien. Oh, j'ai gagné la télévision, oh, j'ai gagné l'argent, oh, on m'a donné des millions, oh, on m'a donné la maison, oh, on m'a donné quoi. Et on commence à se réjouir. Non. Louer Dieu quand tout va bien, quand tout va mal. Louez Dieu quand tout va mal. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est Philippiens chapitre 4, verset 10. Verset 6. Philippiens 4, 6. Traversez-vous des moments difficiles? Vous sentez-vous cerné de toutes parts? Ce sont les deux questions. En tant que chrétien, notre premier réflexe quand tout va mal devrait être de nous agenouiller devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Mais pas seulement cela. Bien souvent, nous assimilons Dieu au Père Noël. C'est ça. Nous lui adressons nos requêtes et quand il ne les exauce pas ou quand l'épreuve s'éternise, nous nous lassons. Notre foi s'ébranle et nous commençons à perdre courage. Avoir confiance en Dieu, toujours. Avoir confiance en Dieu. Dans Exode 14, nous lisons l'histoire du peuple d'Israël qui venait de connaître la libération après 400 ans d'esclavage en Égypte. Les Israélites étaient remplis de joie lorsqu'ils quittèrent le pays de l'oppression pour une terre pleine de promesses. Mais très vite, ils se retrouvèrent cernés de toutes parts. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, le désert. Et l'armée égyptienne qui les poursuivait. Au milieu de cette épreuve, on peut observer deux attitudes, celle du peuple et celle de Moïse. Le peuple murmura. Il regrettait d'avoir quitté l'Égypte et commença à douter de Dieu et de ses promesses. Moïse, quant à lui, encouragea le peuple à avoir foi en Dieu et à rester dans la paix. Lorsque vous êtes cerné de toutes parts, je vous invite à imiter l'attitude de Moïse. Ne doutez pas de Dieu et de ses promesses, mais honorez-le par votre confiance en lui. Peu importe les circonstances que vous traversez. Et souvenez-vous que la foi ne doit pas être seulement passive et se contenter de croire en demeurant dans une pieuse attente. La foi agit en s'appuyant sur la parole de Dieu. Toujours, on lit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tout à lire. Ce n'est plus espérer que Dieu vienne, mais il faut prendre la parole de Dieu. C'est là où il se trouve. Il faut se rencontrer avec lui. Se positionner pour la victoire. Il faut toujours se positionner pour la victoire. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient
venus contre Juda et ils furent battus. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Donc, dans ce passage, nous lisons l'histoire de l'attaque des Édomites contre Juda lors du règne de Josaphat. Malgré la guerre imminente et la défaite inévitable, Josaphat gardait les yeux fixés sur Dieu et reconnut sa souveraineté, sa puissance et son autorité. Il savait que Dieu pouvait délivrer son peuple de ses ennemis. Quand il reçut une parole de Dieu qui réclamait la foi agissante, il se positionna immédiatement avec son peuple en vue de la victoire et il regarda l'œuvre de Dieu en leur faveur. Lorsque nous nous positionnons dans la louange et l'adoration, Dieu agit toujours à notre faveur. Ça veut dire que dans tous nos besoins, dans nos difficultés, il faut se mettre, il faut créer l'ambiance de louer le Seigneur. Il faut danser pour lui, il faut se positionner dans cette louange et adoration. Il faut le louer, il faut tout le chant d'adoration. Mais c'est ça qui est difficile pour nous. Exprimer sa louange. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Psaume 103, verset 1 à 2. Sa louange faisait partie intégrante de la vie de David. Toutes les circonstances étaient pour lui des occasions de composer un nouveau chant. Dans la difficulté ou l'épreuve, en période de crise, son regard était toujours tourné vers Dieu et son être entier exprimait sa reconnaissance. Quand vous traversez des moments difficiles, prenez le temps plutôt de considérer ce que Dieu fait dans votre vie. Ça veut dire que c'est parce qu'on traverse les difficultés que Dieu n'a jamais rien fait dans notre vie. Il faut considérer ce que Dieu fait dans votre vie. Regardez au-delà de l'instant présent. Élevez-vous au-dessus de vos circonstances et prenez quelques minutes pour vous remémorer toutes les fois où Dieu vous a exprimé son amour et toutes ces victoires que vous avez remportées ensemble. Alors je ne doute pas qu'un chant de reconnaissance va commencer à résonner en vous. Cela veut dire que votre regard n'est plus tourné vers vos problèmes, mais sur la solution, dans l'action de grâce. C'est ça que ça passe. Souvenez-vous, quand on loue Dieu, la réponse est immédiate. Jéricho tombe, les malades guérissent, les morts reviennent à la vie, nos ennemis sont désorientés, etc., etc. Alors si malgré vos supplications, vos jeûnes, vos veillées, vous n'avez pas encore été exaucé, il est temps d'arrêter et de commencer à louer Dieu avec un cœur sincère et rempli d'amour et de reconnaissance. Voici ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Voici ce que le Seigneur a touché dans notre vie. Et là, on commence par le louer, on commence par danser, pas oublier même. On ne lui demande plus rien, mais on le loue. On le loue. Peut-être on ne loue pas le Seigneur suffisamment. On ne fait que commander, on devient des commandeurs en tout temps. Au lieu de louer le Seigneur pour le paix qu'il nous a donné, on ne fait pas ça. Donc, nous sommes appelés à pouvoir nous laisser emporter par sa grâce, à pouvoir reconnaître tous les bienfaits du Seigneur dans notre vie.
passé, du présent, ce qu'il va faire dans l'avenir, pour le louer. Comme ça, lui-même va nous répondre. Il sait que voilà, nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. En conclusion de comment, de quand adorer le Seigneur, je vous citerai cette phrase qui a été retrouvée sur le mur d'un camp de concentration. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu même quand il est silencieux. Fin de citation. Peu importe les circonstances, louez Dieu et honorez-le de tout votre cœur. Donc nous sommes appelés à honorer le Seigneur, à le louer, à le chanter dans tout ce qu'il fait pour nous. Et il ne va jamais nous laisser. Et finalement, troisième partie de cette présentation qui est comment, parce que je voudrais que tout soit sur cette page pour ne pas avoir ABC, pour ne pas avoir l'épisode premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je mets tout ensemble comme ça. Lorsqu'on entre, on est éduqué sur la chose. Donc comment adorer Dieu correctement? Le titre était où, quand et comment adorer Dieu correctement dans notre vie. C'est ça. Donc la dernière partie, c'est comment adorer Dieu correctement. L'adoration peut être définie comme le fait d'honorer et d'exprimer son amour pour une divinité, une idole ou une personne de manière désintéressée. L'acte d'adoration fait participer tout notre être pour louer cette divinité, personne ou objet matériel, lui rendre grâce et révérence. Elle ne doit pas être prise à la légère. Pour répondre pleinement à la question ci-dessus, nous devons d'abord distinguer l'adoration de ce qu'elle n'est pas par rapport aux objectifs divins. Dans ce commentaire de l'évangile de Jean, le théologien, bon, on ne veut pas entrer dans beaucoup de théologiens, il y a un théologien qui s'appelle Pink, A.W. Pink, a défini la véritable adoration biblique, c'est un cœur racheté, assoiffé de Dieu, qui s'exprime par l'adoration et d'action de grâce. La véritable adoration consiste en un amour si personnel et désespéré pour Dieu que l'idée d'un transfert d'affection ne nous effleure même pas. Vous voyez? Donc, un cœur racheté. La véritable adoration biblique est un cœur racheté, assoiffé de Dieu, qui s'exprime par l'adoration et l'action de grâce. Donc la véritable adoration consiste en un amour si personnel et désespéré pour Dieu que l'idée d'un transfert d'affection ne nous effleure même pas. Donc la véritable adoration se distingue donc par les critères suivants. D'abord, elle part du cœur racheté d'hommes et de femmes qui ont été justifiés devant Dieu par la foi et qui ont mis leur confiance en le Seigneur, Jésus-Christ, seul pour le pardon de leurs péchés. Vous voyez, comment adorer le Dieu du ciel s'il y a encore du péché dans notre vie? L'adoration d'un cœur non régénéré
toujours soumis à Satan, à la chair et au monde, ne sera jamais agréé de Dieu. Toute adoration qui ne part pas d'un cœur purifié est vaine. Il faut que l'adoration parte d'un cœur purifié et purifié pour être acceptable, pour être accepté, considéré par Dieu. Ensuite, la véritable adoration part d'un cœur qui aspire à Dieu seul. C'est sur ce point que les Samaritains étaient dans l'erreur. Ils cherchaient à adorer à la fois Dieu et les idoles. Dans le 2 Roi, chapitre 17, verset 28 du verset 28 au 41, le Seigneur Jésus-Christ réaffirme ce principe dans sa conversation sur la véritable adoration avec la femme samaritaine venue chercher de l'eau au puits. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le peuple de cette femme adorait Dieu avec un cœur partagé. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout. Ils n'avaient pas toute leur affection. Il est possible même pour les croyants authentiques de tomber dans cette erreur. Nous n'avons peut-être pas d'idole physique comme les Samaritains, mais qu'est-ce qui occupe le plus notre volonté, notre temps et nos ressources, notre carrière, les biens matériels, l'argent, notre santé ou même notre famille? Nous devons nous écrier avec le roi David dans le psaume 63, verset 6. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres. Je te célébrerai. Le cœur de l'homme régénéré doit se satisfaire en Dieu seul, et sa réponse à cette satisfaction divine, comparable à la meilleure nourriture, et le fruit de lèvres qui chante les louanges de Dieu. C'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Vous voyez, enfin, et la véritable adoration implique le désir de continuer à apprendre à connaître Dieu toujours mieux. Oh, combien avons-nous perdu ce désir aujourd'hui? Et en plus de la Bible, dont nous devons nous nourrir quotidiennement, nous devons lire aussi d'autres livres pour élargir nos connaissances. Nous devons constamment remplir notre esprit des choses de Dieu. Dieu doit être notre seule préoccupation. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour lui. Ça, c'est Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est intéressant de noter que le terme grec traduit par culte en Romains chapitre 12, verset 1 peut aussi être traduit par service. Nous devons adorer Dieu par notre vie quotidienne et nous offrir nous-mêmes un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'Église est censée influencer le monde en adorant Dieu. Malheureusement, c'est trop souvent l'inverse. On ne célèbre pas le Seigneur, on n'écoute pas sa parole, on cherche les choses mondaines pour nous-mêmes. C'est ça qui arrive des fois.
Si nous voulons réellement adorer le Dieu trinitaire en esprit et en vérité, nous devons purifier nos cœurs. Notre Dieu est saint, il est tout autre et ne peut souffrir de partager notre affection avec quoi que ce soit d'autre. Sa sainteté l'empêche de partager notre affection. Nous avons été créés pour l'adorer, mais la chute nous a corrompus et abîmés. L'adoration est ce qu'il y a de plus naturel à l'homme, mais jusqu'à ce que nous soyons restaurés par Dieu à travers le sacrifice de son cher Fils, Jésus-Christ. Toute notre adoration est vaine, comme un feu étranger devant l'autel. Lévitique chapitre 10, verset 1. Voilà, frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir continuer par adorer le Seigneur. Il faut tout faire. Où, quand et comment adorer Dieu correctement, tout est là. Il faut écouter et réécouter. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et nous continuons dans sa grâce. Que sa grâce vous inonde et bénisse vos familles, vos rêves.